moment-là. Nos prières doivent être beaucoup en langue. Nous devons prier en français, c'est bien. Nous prions peut-être dans notre ethnie, c'est bien. Mais vous voyez, depuis le péché, je vous l'explique encore, depuis le péché, le langage humain a été corrompu. L'homme, son expression là, a été corrompue depuis le péché. Nous ne savons pas nous exprimer et dire ce qu'il faut et comme il faut dans la présence de Dieu. Il y a des choses qui n'existent plus, des choses qui n'existent plus dans notre expression. Ça a été corrompu. Pour nous exprimer, pour dire des choses à Dieu, il y a des choses qui n'existent plus, qui ont été corrompues, qui ont été souillées, ça n'est plus là. Des fois même, il y en a qui prient, disent, Seigneur, je ne sais que te dire, je ne sais pas. Ça dit, on a été corrompu à tous les niveaux. Donc nous-mêmes là, il y a des choses qu'on veut dire à Dieu là. On ne sait plus comment dire, on n'a plus l'expression qu'il faut pour ça. Mais il n'y a que l'Esprit de Dieu. C'est pour cela que le Seigneur Jésus ne nous a pas laissé avec cette expression ou ce langage corrompu par le péché là. Il ne nous a pas laissé ça. Il ne nous a pas laissé avec ça. Pour dire quoi? Comme il sait que depuis le péché, l'expression, le langage humain a été corrompu et que nous n'arrivons plus à trouver les mots justes pour dire ce que nous voulons. Alors, le Saint-Esprit nous a communiqué l'expression du ciel, le langage céleste, le langage de notre royaume, pour que nous arrivions à parler directement avec Dieu, avec notre royaume. C'est pour cela que Paul a dit que lui, il prie en langue plus que tout le monde. C'est quand il se trouve à l'église qu'il prie souvent, c'est-à-dire dans l'expression des hommes pour que les gens l'entendent, comprennent ce qu'il dit. Mais en réalité, en dehors de ça, lui, Paul, il passe tout son temps à prier en langue. C'est pourquoi il a dit que parmi vous là, il n'y a pas quelqu'un qui prie plus que moi en langue. Lui, grand Paul, que nous connaissons là, il nous révèle son secret. Il dit qu'il prie beaucoup en langue que plutôt en intelligence. Parce qu'il avait compris cela, frères et sœurs. Donc, il y a des moments là, ta bataille là, ce n'est plus une bataille qui est je veux dire, d'ordinaire. C'est-à-dire que tu es rentré dans un moment où les choses, tu ne les contrôles pas. Parle en langue. Parle en langue. Donc aujourd'hui, pendant ce temps-là, prions beaucoup en langue. Prions beaucoup en langue. Et quand tu es en train de prier en langue, tu es en train de prier beaucoup comme ça en langue, tu vas voir qu'à un moment donné, tu vas commencer à dire des choses que tu n'avais même pas imaginées. C'est-à-dire que tu vas commencer à libérer des prophéties qui vont t'étonner, des paroles qui vont t'étonner. En fait, ce qui se passe, c'est que il y a eu un truc qui s'est passé en toi, dans ton être intérieur. Au moment où tu parlais en langue là. Tu ne savais pas que pendant que tu parles en langue comme ça, tu es en train de communier, tu es en train de parler avec, dans ton royaume là-bas, dit des choses. Et puis, tout d'un coup, l'esprit qui est en toi là, te communique une parole prophétique. Ce n'est pas quelque chose qui vient de toi, du monde, ou dans le monde où tu es là, mais plutôt qui vient du céleste, du monde dans ton royaume là-bas là. L'esprit te communique une parole que tu vas dire. Et quand tu vas libérer cette parole, c'est ce qu'on appelle la parole prophétique. Parce que là, tu étais en train de prier en langue et tout d'un coup, l'esprit te communique une parole prophétique. Quand tu vas libérer là, ce n'est pas une parole qui est libérée comme ça et qui sera sans effet. C'est une parole qui va avoir de l'effet. Parce qu'elle a été inspirée de Dieu. Elle a été inspirée de Dieu. Et c'est inspiré de la part de Dieu que les hommes ont écrit la parole, la Bible que nous voyons là. Donc quand tu es en train de prier en langue, que tu es en train de libérer une parole comme ça, c'est inspiré de Dieu. Et comme c'est de la part de Dieu que tu as parlé, elle va agir cette parole.
C'est pour cela, passons beaucoup de temps à prier en langue pendant ces moments-là. Cachons les choses que nous sommes en train de... Nous sommes en guerre. Et en guerre, on ne révèle pas toutes ces stratégies. En guerre, il ne faut pas dévoiler tout ce que tu dis à l'ennemi. Il ne faut pas qu'il sache. Donc, cachez cela dans les prières en langue. C'est entre vous et Dieu. Et cette guerre-là, nous allons la gagner au nom de Jésus. Nous allons la gagner. C'est pour cela, prions beaucoup en langue et prenons notre bouclier, la foi. Prenons notre bouclier. Je voulais vraiment partager ce moment avec vous. Vous faire ces deux importantes révélations concernant la foi dans les moments de calamité, dans les moments de difficulté où le diable lance des flèches. La Bible dit ceci: prenez par-dessus tout la foi pour bouclier, afin de faire quoi? Afin d'éteindre tous les traits enflammés du diable. Donc aujourd'hui là, il n'y a pas autre moyen que nous allons utiliser pour éteindre ce qui est en train de se faire là. Pour éteindre cela, c'est la foi que nous devons utiliser. C'est la foi que nous devons utiliser. C'est ce que Dieu a dit. Il n'y a pas autre moyen. C'est ce que Dieu a dit. On ne peut pas aller au-delà de ça. Dieu dit, pour éteindre les traits enflammés du diable, il faut utiliser la foi, le bouclier de la foi. Donc, autrement dit, nous sommes dans une guerre que le diable a libérée. Et ce qui est en train de se faire, coronavirus là, c'est un trait enflammé du diable. C'est un trait enflammé du diable. Et je vous ai dit que quand on parle de trait là, c'est une marque. C'est une marque. Et c'est une marque qui nous prouve, qui a attesté, et qui atteste que c'est le diable, parce que c'est enflammé. Ça libère la mort. Ça envoie la mort partout. La désolation dans toutes les nations. C'est un trait enflammé du diable. Qu'est-ce qu'il faut faire face au trait enflammé du diable? Retournons à la parole. Retournons à la parole. Qu'est-ce que la parole dit? Qu'est-ce que Dieu dit face au trait enflammé du diable? Dieu dit tout simplement, prenez le bouclier de la foi. Prenez le bouclier par-dessus tout. Les gens vont vous dire, il faut nettoyer votre main. Il faut pas saluer les gens. Il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire ça. Par-dessus toutes ces choses-là, prenez le bouclier de la foi. C'est une guerre spirituelle. Prenez le bouclier de la foi par-dessus tout. Et c'est avec ça que vous allez éteindre tous les traits enflammés du diable, du malin. C'est biblique ce que je suis en train de dire. C'est écrit noir sur blanc. C'est au moyen de la foi que nous arrivons à éteindre tous les traits enflammés du diable. Et ça, c'est un trait enflammé du diable qu'il a lancé dans le monde entier pour paralyser le monde entier, pour détruire, pour tuer au maximum. Alors, pour éteindre ça, nous n'avons pas deux solutions que d'utiliser la foi, le bouclier de la foi. Et cela dans nos prières, dans ce moment de jeûne que nous avons. Mais nous ne devons pas faire ces jeûnes et prières simplement sans nous souvenir que c'est le bouclier qui éteint cela. Et si tu n'as pas la foi, tu vas prier, jeûner, ça n'aura pas d'effet. Et deuxième chose, c'est un démon mystère. C'est mystérieux ce qui est en train de se passer. Les gens ne comprennent pas. Ils n'ont pas la maîtrise de la chose. C'est ce qu'on appelle un mystère. Ils ne savent pas, c'est sorti d'où. Tout d'un coup, le diable a lancé cette arme de guerre là. Les hommes ne s'attendaient pas à ça. Et voilà que c'est arrivé. Mais la Bible dit quoi? Qu'il faut prier en langue. Que la prière en langue, c'est quoi? C'est dit des mystères. Face au mystère, qu'est-ce qu'on doit envoyer? On doit envoyer aussi le mystère. C'est le mystère et contre mystère. Frères et sœurs, mystérieux contre mystérieux.
Ce que le diable ne connaît pas, il ne comprend pas, contre ce que nous aussi on ne connaît pas, on ne comprend pas, qui est de lui. Donc, mystère contre mystère. C'est ce que nous devons comprendre. Quand nous avons compris cela, nous allons commencer à prier beaucoup en langue. Et plus tu pries en langue, tu pries en langue, tu pries en langue, tu pries en langue, tu es en train de libérer des mystères, des paroles mystérieuses, des paroles qui sont inconnues, incompris de l'ennemi, de l'adversaire, du virus qui est en face. L'Esprit de Dieu est en train de se mouvoir. Et là, le règne de Dieu se déploie. Et en partie de ce moment-là, le virus là, tu ne sauras même pas, l'Esprit va faire repartir ça de façon extraordinaire. Parce que l'armée de l'Éternel